raison entre le ministre et l'Africa Foot. Quand les Lions indomptables sont déjà là, ils ont besoin des équipements pour aller s'entraîner, pour donner la joie et l'honneur aux Camerounais. On ne veut plus savoir qui a raison. Vous comprenez? On ne veut plus savoir qui a raison ou qui a tort quand il faut leur donner un véhicule pour se rendre au stade. Vous comprenez? On ne veut plus savoir. Vous vous exécutez d'abord. Ça, c'est la règle numéro 1. La règle numéro 2, c'est que lorsque vous êtes en face de l'autorité de l'État et de celui qui l'incarne, vous devez pouvoir savoir jusqu'où vous pouvez aller et jusqu'où vous ne pouvez pas aller. Alors, je vais dire une chose simplement, ce qui s'est passé l'imbroglio d'hier, parce que je l'ai suivi vraiment de manière attentive jusque tard dans la nuit, parce que pour moi, j'utilise toujours ces éléments-là pour me donner une nouvelle température politique du pays et de mieux comprendre les orientations de celui que j'étudie au quotidien, afin de mieux étayer la jeunesse sur nos lendemains. Vous comprenez, c'est Paul Biya. Pourquoi? Parce que Paul Biya s'est muré, vous le savez, depuis 6 ans déjà, 7 ans de l'année prochaine. Mais la stratégie qui a été adoptée par les aînés s'appelle en fait l'incubation administrative. Lorsque vous avez une autorité et qu'à un moment, vous avez fait un ping-pong de lettres et de missives, vous lui écrivez, elle vous écrit, vous lui écrivez, elle vous écrit, le ministre écrit, le président Africa vous écrit, à un moment, il ne vous écrit plus. Il ne vous répond plus, faites attention, on est entré dans la phase d'incubation administrative. L'incubation administrative, c'est la phase de captation. On l'appelle aussi phase de captation, c'est-à-dire que l'autorité de l'État commence à vous pousser dos au mur. C'est-à-dire qu'à un moment, vous ne pouvez plus aller ni à droite, ni à gauche, ni entrer dans le sol, mais vous reculez. Elle vous amène dos au mur. Et quand vous atteignez le dos au mur, c'est la phase qui suivra, c'est la phase de décapitation. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, une fois que le ministre ne lui a plus écrit, il devait s'inquiéter. Ne répondait plus. D'ailleurs, vous avez cité le communiqué de jeudi soir. Après qu'il se soit entendu, soi-disant, que voilà ce qui a été décidé, il a pondu un communiqué que le camp d'en face contestait en sourdine, mais n'a pas manifesté. Il devait s'interroger. Vous savez, c'est la phase d'incubation administrative. Et cette phase, justement, c'est la phase qui vient en fait après la phase de collecte, c'est-à-dire qu'on a déjà rassemblé sur vous tous les éléments qui permettent de vous nuire, de vous mettre en difficulté. Vous comprenez? Et là, maintenant, on attend juste le moment pour poser l'action finale. Il ne l'a pas compris. Il aurait pu débrayer, c'est-à-dire qu'une fois, on a dit à ces gens de reculer, il aurait dit de rentrer. On demande des équipements, il donne. On demande des ballons, le bus, il donne. C'est-à-dire parce que les lions sont déjà là. C'est le peuple qui attend les résultats. Vous comprenez? Et donc, on l'a mis en porte-à-faux vis-à-vis du peuple conscient. Je parle du peuple conscient, je ne parle pas du peuple fanatique. C'est-à-dire du peuple conscient qui connaît les enjeux d'un pays. Vous savez, on a frôlé un incident diplomatique il y a une semaine. C'est-à-dire que dire à un étranger chez nous, est-ce que vous savez où vous êtes? Est-ce que vous savez? Vous savez pourquoi? Le président a dû prendre ses responsabilités à un moment pour ralentir. Parce que ce qu'on ne vous dira pas, c'est la batterie diplomatique qui a dû être mise en place pour que nous ne soyons pas mal sur ce point-là. Vous voyez? Et donc, pour dire que la phase d'incubation, c'est celle-là. C'est-à-dire, on vous permet de faire les dernières fautes les plus graves. Et les fautes les plus graves sont celles qui portent sur l'honneur de la patrie. D'ailleurs, je pense que le même monsieur, on lui reconnaît le fait d'avoir refusé le drapeau du Cameroun face à M. Philemon Yang. Et c'est un Allemand qui a pris ce drapeau-là. Tu n'as pas pardonné, c'est ça? Non, moi je ne suis pas Dieu pour pardonner. Moi je suis de l'État. Dieu a dit donner à César ce qui est à César. Et moi, dans ma formation, je suis froid. Je suis d'ailleurs, je vous ai dit, je suis un sécurocrate. Vous comprenez? Donc il a refusé le drapeau. Et on peut maintenant comprendre qu'il va dans le même sens. C'est-à-dire que les lions sont déjà là. C'est-à-dire c'est le fanion du pays à l'extérieur. Les lions ont fait pour le Cameroun à l'extérieur ce que personne, aucun homme politique n'a pu faire. Depuis les années 1982. Je parle sous votre contrôle, vous qui suivez le football, vous comprenez? Et donc, le Camerounais aujourd'hui est resté arc-bouté, accroché à son équipe nationale, qui en fait reste une équipe apolitique, et qui continue à lui donner la joie quand ses gouvernants lui donnent de la tristesse. Vous comprenez? Les Camerounais ne sont pas prêts à accepter qu'un monsieur, fût-il une star planétaire, vienne s'amuser avec l'équipe nationale. Vous comprenez? On ne veut plus savoir qu'un ministre de la République, fût-il un protégé de je ne sais quel ministre dans le sérail ou un ami de Paul Biya dans le sérail, vienne s'amuser avec l'équipe nationale. Si vous avez été mis dos au mur dans un combat, une fois que vous sentez que le peuple va être mal, si je pose un acte, vous reculez. Ça, c'est de 2. De 3, c'est que, M. Otou, ce qui se passe actuellement rentre dans une logique présidentielle
de voir au plus clair un autre, de jeter la lumière sur ceux qui croient le manipuler dans son environnement proche. Vous savez, je vous ai dit qu'Eto est un lièvre politique. C'est-à-dire qu'on l'a laissé courir avec l'Africa Foot parce qu'on voulait voir qui grappite autour de lui. Vous voyez? Donc ceux qui n'ont pas pu organiser leur coup d'État dans l'affaire Martinez-Zogo, ils ont été mis à nu. À la présidence, comme ici à Yaoundé, dans un ministère, les chefs de file sont connus, vous comprenez? Mais dans le football, il y en a qui sont cachés. Donc ceux qui sont dans la cuisine. Et donc ça fait que depuis qu'ils courent, le moins les Camerounais qui regardent, et le président, j'imagine, a aussi vu que voilà ce qui passe derrière sa célébrité. Il se cache derrière la lumière de son étoile pour sortir au devant et courir avec l'État et le siège du président. Vous comprenez? C'est ça la grande difficulté aujourd'hui. Donc le silence du président est un silence intentionnel. Et ce que je veux dire en 4, c'est que ce qui arrive à l'Africa Foot, c'est déjà la fin de la souffrance des Camerounais qui s'annonce. Parce qu'en fait, Cabral Libye a été réglé, même si ça va encore continuer dans les procès, parce que c'est en fait un challenger du RDPC. Il fallait l'éliminer, il fallait lui enlever le parti. L'ambition présidentielle est forte de ce côté-là. J'ai dit le MRC, c'est l'année prochaine. Ce sera très facile d'ailleurs là-bas. Ce sera devant le Conseil constitutionnel. MRC sera écarté là. Ce sera au Conseil constitutionnel. Enfin, je suis dans l'analyse de la prospective politique. Oui. D'accord? Mais il fallait régler au cas Eto. Il faut régler au cas Eto. Et je vous ai dit, lui, il era dans le fouet. Donc c'est trop facile. Donc il faut maintenant que le parti de madame règle son problème. Mais malheureusement, lui, il era dans le fouet. Et pourquoi? Parce que en leur donnant le fouet, il permet au président aussi de savoir en fait qui veut profiter de lui dans son entourage immédiat, c'est-à-dire la présidence, pour pouvoir semer la zizanie, la chienlit, dans ce qu'il veut absolument faire. Vous savez? Parce que quand le fou du roi, il entre dans la cour, il anime les sujets, le roi ne veut pas absolument que les folies de son fou s'arrêtent tant que lui n'a pas décidé d'entrer en discours dans la cour. Vous comprenez? Or, le fouet que Eto leur a donné est tel que même le peuple se pose des questions aujourd'hui parce que nous devenons déjà conscients. Moi, je vous ai dit que moi, je ne parle pas des sujets de football. Je ne suis pas le seul. Depuis 2 ou 3 ans, je le dis. Mais une bonne partie du frange du peuple, 70 à 80, sait déjà que le football, c'est une animation, c'est une distraction. Donc, il y a ce qui doit déjà changer de carte. Et tout bientôt ne sera plus utile. Imaginez un peu un Eto encore en train de courir dans la rue en 2025, en septembre, octobre, pendant que nous parlons de la succession. Ça n'a pas de sens, monsieur Otou. Donc il faut déjà régler son cas parce qu'en fait, ce n'est plus rigolo pour le président et il n'en profite plus. Et je vais sortir en disant que nous sommes dans une atmosphère politique de fin de règne. Et je crois que le cas Eto nous permet de démanteler en fait le dernier bastion qui en fait empêche les Camerounais d'avoir la réalité de la gestion du pays, qui empêche le président de comprendre qu'il doit désormais sortir les cartes qu'il faut par un remaniement, changer cette équipe qui dérange. Qui empêche aussi le président de comprendre, de voir que le peuple souffre. Parce qu'en fait, autant ils animent les Camerounais par le football que le président a l'impression qu'effectivement, il est distrait par les jeux, le peuple, et que peut-être c'est le pain qui lui manque. Mais non. Le peuple aujourd'hui est désormais conscient, dont le président a parfaitement compris, et il doit comprendre, s'il n'a pas encore compris, que le moment est venu de prendre ses responsabilités. Une fois que l'Eto sera éteint, et je sais que les gens ne vont pas aimer ça, je sais qu'il sera éteint, s'il peut finir son mandat, il rasera les murs. Ça c'est clair. L'État, quand il est enclenché, il est enclenché. Il rasera les murs. S'il ne finit pas son mandat, vous pouvez imaginer ce qui va se passer. Parce qu'en fait, la logique de l'Eto, là je ne parle pas d'Eto en tant que nom, je parlais de l'Eto, Mato et l'enclume, est mise en place désormais par l'État pour le mettre hors d'état de nuire. Hors d'état de nuire en quoi? Hors d'état de nuire justement à la luminosité politique des gens d'en face, qui justement ont déjà tracé le boulevard pour leur souverain, qui sera encore probablement candidat. Mais pour le petit secret, qui certainement ne sera plus là en 2026. Ok. D'abord, Natacha, on va rester sur ces faits-là. Les Lions indomptables, c'est le Cameroun. Se retrouve sans bus, sans équipement. Comment comprendre ça? Monsieur Serge Alain, je voudrais d'abord dire quelque chose. Au Cameroun, personne n'est plus populaire que le président Paul Biya. Il faut que les gens l'intègrent. Et parce que personne n'est plus populaire que le président Paul Biya, il n'a pas besoin donc il ne s'encombre pas de ce que les gens peuvent penser de la popularité de X ou Y.
l'homme le plus populaire. Jusqu'à preuve. Ah oui, je vous le dis. Les Camerounais l'ont signifié. Il n'y a pas mille moyens de le faire savoir. L'unique personnalité la plus populaire du Cameroun, c'est Paul Biya. Lorsque cela est dit, je vais encore être bien amusé par cette manie de voir Paul Biya, le RDPC partout. Les gens ont leurs problèmes dans leur cuisine, là, les histoires de loyers, de partis et tout. On voit le RDPC. Quelqu'un a ses habitudes. Bon, quand il refusait le drapeau, c'est pas Paul Biya qui le lui avait demandé. Vous n'allez pas me dire ça, M. Valère Bessel. Donc, quand j'ai évacué ces deux volets pour dire vraiment le RDPC n'a pas de problème de personne avec le président de la FECAFOOT, encore moins le président national du RDPC, n'est pas du tout effrayé par tout ce que les autres peuvent dire. Maintenant, quand je reviens sur le football, je voudrais réitérer, tout à l'heure je l'ai dit, ce qui nous rassure jusqu'à date, jusqu'à cette heure-ci, c'est l'image que j'ai vue, la vidéo que j'ai vue des joueurs. Parce que lorsqu'on parle... Le matin sans équipement ou bien tout à l'heure du côté du stade de Guayaquil? L'état d'esprit. Oui. L'état d'esprit, c'est l'élément fondamental. Lorsqu'on veut affronter soit un examen, une compétition, l'état d'esprit de l'acteur principal, c'est ça qui est le plus important. Que vous soyez bien habillé, tiré à quatre épingles, tant que vous n'êtes pas assis psychologiquement, il y a un problème. Mais j'ai vu des jeunes, j'ai vu des lions indomptables, plutôt très dégagés, enthousiastes, plutôt... j'ai même vu des petites blagues. Ça veut dire que quelque part, bon, je ne vais pas dire comme vous, je ne sais pas s'ils étaient libéraux ou pas, moi je dis ce que j'ai vu. Ça veut dire que quelque part, ils essaient de se mettre à l'écart. Ils essaient de fermer les oreilles à tout ce qui se passe autour d'eux, parce qu'ils se disent qu'ils ont quelque chose de très important, faire flotter le drapeau du Cameroun. Et tout à l'heure, je le signifiais que peut-être chacun meurt d'envie de voir ces drapeaux flotter et chacun l'exprime à sa façon. Peut-être ça peut être violemment, les autres ça peut être parfois, moi par exemple quand l'hymne national chante, ma réaction c'est des frissons, j'ai la chair de poule, parfois je coule des larmes, c'est ma façon à moi de sentir le Cameroun. Il y en a qui sont en joie, qui sautillent à la seule vue des lions. Et j'ai eu le témoignage de M. Stéphane qui dit qu'il y avait un monde fou qui allait acclamer les lions. Vous comprenez que quelque part, l'essentiel est soft. Ouais. Alors, si l'essentiel est soft, ça donne la possibilité aux uns et aux autres. On peut être heurté, on peut agir par coup de tête le matin, et se raviser le soir et changer d'avis. Moi, je suis de ceux qui pensent que aucune situation n'est permanente. Les choses peuvent changer, et surtout en bien. C'est pour cette raison que nous pensons que il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails de qui a tort, qui a raison. Parce que si nous aimons ce Cameroun, l'essentiel pour nous, c'est de travailler à ramener l'harmonie. Que les gens se disputent. Bon, tout à l'heure, j'ai suivi, et j'ai encore suivi mon compatriote qui disait que la Votre quoi? Le compatriote. Ah bon? Tout à l'heure, il disait, en fait, vous voulez que je la... Comment il est camerounais comme moi. Il est camerounais comme moi. Il est comme comme vous voulez. Hein. Si vous pensez à autre chose, c'est votre liberté. On ne pense à rien. Si vous pensez à autre chose, c'est votre liberté. Vous ne me le jouez pas. Vous le savez. Non. Donc j'ai suivi... Je crois que c'était proscrit. Hein. Ah bon? Vous n'êtes pas au courant? Ah bon? Vous m'apprenez des choses. Ok, on peut continuer. Vous savez tellement de choses que je découvre toujours beaucoup de choses quand j'arrive sur votre plateau. Là, vous me sortez encore une carte.
Bon, c'est mon compatriote. J'ai pas dit cher compatriote. Ok. Ça change quelque chose. J'ai suivi mon compatriote tout à l'heure dit que la FECAFOOT allait payer, réserver les chambres. Je ne sais pas si dit réserver ou payer. Ça, c'est trop d'amour, c'est trop de... Vous avez même proposé que la FECAFOOT le fasse pour Luanda? Pour Luanda? L'Angola, oui. Luanda. Puisque l'État a déjà payé ici, ils joueront le 11, c'est ça. Ils peuvent anticiper et réserver là-bas. Oui, payer là-bas. Parce que tous, vous voyez, c'est la passion pour les lions. Ils aiment tellement les lions quand vous avez votre bébé, vous avez l'impression que la voisine ne va pas mieux le porter. Et vous pensez que vous serez plus rassuré si c'est vous-même qui le portez. Oh, la voisine, elle-même, elle aimerait bien chouchouter votre... Donc, les lions, c'est un enfant choyé. Okay. Et bon, il a la chance d'avoir 2 babysitters. Merci. C'est bien que ça se passe ainsi. Nous aimerions seulement que les 2 parents qui voudraient porter le bébé s'entendent parce qu'à force de bagarre, ils peuvent laisser tomber le bébé. Voilà, on va d'abord... je sais qu'il a beaucoup de choses à dire sur la question. Stéphane, Jim, comment on explique ce qu'on a vu ce matin? C'est-à-dire pas de bus pour les lions, ils sont arrivés hier, et qu'on dise que le bus est rentré, ils vont à l'entraînement avec une bus, on a dû réquisitionner un bus, pas d'équipement. Comment vous analysez ce qui s'est passé ce matin? Monsieur Serge Alain, la question que vous me posez, c'est une question que vous devez poser à ceux-là qui seraient en mission pour créer des tensions dans notre pays. Et je le redis. Oui. Et lorsque je le dis, je pèse mes mots. Je dis que la question que vous me posez, c'est une question que vous devez poser à ceux-là qui seraient en mission pour causer des tensions dans notre pays. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Parce que la FECAFOOT n'a pas manqué de mettre à la disposition des lions un bus de par son propre gré, sa propre volonté. Il y a un problème qui se pose. Et c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Je me rends compte, et ça vous le savez, je me rends compte que il y a beaucoup de passion et beaucoup d'émotions dans ce débat. Et j'ai l'impression d'avoir en face toute une chapelle politique. Ouais, j'ai l'impression d'avoir en face de moi toute une chapelle politique. Je vais revenir sur certains propos tout à l'heure. Quand mon frère, mon estimé grand frère, Stéphane Edjiga, a pris la parole, il a fait allusion à certaines choses-là. Il a parlé par exemple de la question des contrats. C'est pas là que je vais commencer. Que ceux qui ont été nommés à la FECAFOOT n'ont pas de contrat, ils n'ont pas ainsi de suite. Je redis toujours qu'il faut éviter de sombrer dans la subjectivité. C'est lui qui dit qu'il n'y a pas de contrat. Et c'est lui qui doit prouver qu'il n'y a pas de contrat. S'il n'a aucune preuve matérielle qu'il n'y a pas de contrat, et qu'il fonde son argument sur le fait que quelqu'un a dit qu'on ne peut pas prendre ça en considération. Ça, c'est un argument qu'on bat en brèche très rapidement. On le bat, on l'écarte d'un revers de la main. Sur la question des nominations, parce que je reviens dessus parce que c'est ça qui pose problème à l'heure actuelle. Que ce soit dans le cadre d'une mise à disposition, sur laquelle je vais d'ailleurs revenir tout à l'heure, Marc Brice n'est pas un fonctionnaire, c'est un contractuel régi par le Code du travail. Retournez à l'article en linéa 1. Ça nous explique clairement que le travailleur... Jim, vraiment, je suis désolé, ouais. Ça c'est les problèmes du 2 avril. On a un match, le problème, c'est on a une situation. Monsieur je vous ai posé. Non, on ne va plus revenir sur les... Je crois que Marc Brice ait accepté des deux parties, nous sommes d'accord. Est-ce que on ne peut plus. Je peux continuer? Je dis, il y a un problème là. Je suis d'accord. Mais ce matin. Mais pourtant, tout à l'heure, oui. Stéphane Edjiga a fait allusion à la question des contrats. Oui, et il a fait allusion à la question de l'article 9 de la Convention. Oui. Et c'est passé tranquillement. Oui, allez-y, répondez-lui. Je suis en train de dire que, quelle que soit la manière par laquelle Marc Brice est arrivé, son employeur, c'est la FECAFOOT. C'est la FECAFOOT qui est censée prendre soin des joueurs, les accueillir. Et je dis qu'il y a une ingérence. Allez revoir l'article 14 et l'article 19 des statuts de la FIFA qui sanctionnent l'ingérence politique. Pourquoi vous ne parlez pas de ça?
Parce que si on considère l'article 19 et l'article 14 de la FIFA qui sanctionnent l'ingérence politique, vous allez bien voir de quel côté vient le problème. Le problème vient de quel côté? Qui ne veut pas que les Lions jouent? Qui veut causer des dissensions sociales? Ce sont des personnes qui ne respectent pas les textes de la FIFA. Et je vous ai dit au départ qu'il ne s'agit pas seulement de la FECA foot. Posez-vous des questions. La FECA volley, FECA karaté, FECA hand, FECA namudo, toutes les FECA ont un problème. Il s'agit de quoi? Vous comprenez que la FECA foot n'est pas une singularité planétaire. Ce n'est pas le seul problème qui existe. Le sport est en lambeaux. C'est ça qu'il faut comprendre. Et pourquoi je redis que ça donne l'impression qu'il y a des personnes qui seraient en mission, ayant su que la seule chose qui maintient les Camerounais debout, c'est le sport, et qui sont donc en mission pour détruire, pour casser cette dynamique qui est bâtie autour du sport et faire passer les velléités, celles-là que vous connaissez. Vous allez tirer des conclusions. On ne peut pas dire ça. Tout à l'heure, les gens parlaient on parlait tout à l'heure des lions indomptables. Mais les lions n'ont aucun problème. La FECAFOOT n'a aucun problème avec les lions. La FECAFOOT n'a aucun problème avec les lions. Personne ne les a mêlés à ça. Je me rends plutôt compte que les gens veulent politiser quelque chose, un débat qui est plutôt juridique. Si rien n'est fait, parce que je vois des gens parler avec beaucoup de passion, si rien n'est fait, attention, nous ne sommes pas encore 8. Tout peut se passer entre temps. Je dis bien, tout peut se passer entre temps. La FIFA peut intervenir, le Cameroun peut être suspendu, je vous le dis. Parce que lorsque les gens parlent, ils sont en train de parler, je sais pas, je dis bien que la FIFA peut être suspendue. Le Cameroun. Oui, je veux dire, le Cameroun peut être suspendu. Pourquoi? Ingérence. Article 14, article 19. Vous allez citer vos histoires de convention, vous parlerez de... La FIFA n'est pas au courant de vos trucs, de vos histoires. Ingérence, article 14, article 19. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est que dans les textes qui régissent le football au Cameroun, notamment le décret, si je prends l'article 5 du décret, vous allez voir à l'intérieur que c'est un texte particulier signé par le président de la FECAFOOT qui attribue des rôles aux différents personnels d'encadrement. Donc, rien n'exclut donc que demain, un nouveau comité d'urgence soit convoqué et que ce comité d'urgence donne donc l'autorisation au président de la FECAFOOT de prendre des textes particuliers qui vont vider les staffs du ministère de ce qu'ils ont comme prérogative actuellement. Donc rien n'est fini jusqu'à présent. Et rien n'est fini jusqu'à présent. Tant que nous n'avons pas encore joué, rien n'est fini. Moi je veux. Mon souhait c'est que les Lions jouent. Mon souhait c'est que le Cameroun soit au-dessus, soit au top. Mon souhait n'est pas de voir comment les choses... Je ne veux pas que les choses se gâtent. Je veux que les choses s'arrangent, mais de la meilleure des manières. Enfin, je vais certainement révéler certains éléments parce que je sais que vous allez me relancer. L'État n'a pas toujours raison. C'est parce que l'État sait qu'il n'a pas toujours raison qu'il a favorisé, qu'il a amené des mécanismes juridiques qui vont amener parfois l'État à perdre des procès. Nous le voyons chaque jour. Vous savez combien de procès l'État a perdu? L'État perd des procès au Cameroun. Ces juges-là, ces magistrats qui sont nommés par le président, tranchent souvent des affaires dans lesquelles l'État est débouté ou parfois l'État est même plaignant, l'État perd le procès. Pourquoi penser que parce que l'État dit c'est forcément vrai? Au point où quelqu'un qui estime que je suis dans mon droit, on estime que c'est de la défiance. Il y a manifestement un problème. Et si rien n'est fait à ce niveau, rassurez-vous, après le sport, certainement ce sera notre secteur, parce que le sport a des soucis. Là-bas, c'est la défiance. À la FECA volley, le président Serge Abouem, la défiance. À la FECA foot, Samuel Eto'o, la défiance. Professeur Justine Difo, au niveau de FECA namudo, la défiance. Donc, toutes les personnes qui veulent lever la tête, c'est la défiance. L'État a toujours raison. Je sais que le président de la République est un homme sage. Parce que sage, vous voyez ce que je veux dire? Toutes ces personnes-là, mangeant à table avec le chef, qui a les vraies instructions. Il y a un problème. Voilà pourquoi je vous dis que le président est le seul qui va siffler. Et je sais qu'en tant qu'homme sage, il va forcément siffler. Rien n'est fini. Merci. Stéphane Edigui, voilà, sur ce problème qu'il y a eu ce matin. Est-ce que vous sortez du stade de Ngouaikele? Vous étiez au stade de Ngouaikele? Non, au stade, je n'ai pas pu y aller. Ouais, bon, on a vu les images tout à l'heure. On a vu les joueurs déjà habillés. Ça sort d'où cet équipement? Très heureux.
très heureux. Les Lions sont heureux? Comment ça? Oui, très heureux. Pratiquement. Cet équipement-là sort d'où? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que, en fait, si mes informations sont vraies, l'État a contacté celui qui se charge de la vente des maillots Rwanda Sport au Cameroun. Je pense que c'est à ce niveau que les transactions ont été faites. Bon, sauf si quelqu'un m'apporte... une information contraire. Mais c'est pas ça le plus important, parce que ce que mon jeune frère vient de dire est extrêmement grave. Je l'attendais sur des questions un peu plus... La seule chose que la FIFA a demandé à la FECAFOOT de faire, c'est de très rapidement revoir cette convention, ce qui n'a pas été fait. Cette convention n'a jamais été dénoncée par la FECAFOOT. Jamais. Jusqu'à preuve de contraire. Peut-être Jim, qui est plus introduit ces jours-ci là-bas, va mieux m'expliquer après. Mais ce que je sais, c'est que ça n'a pas été le cas. Il vous a parlé de toutes les fédérations, et ainsi de suite. Mais moi, je ne me souviens pas d'un problème que la fédération, le ministère des Sports avait la fédération camerounaise de handball, avait la fédération camerounaise de volleyball, avait la fédération camerounaise de Nambudo. Je ne me souviens pas. Quand vous avez un problème avec l'État, vous attaquez les décisions et vous connaissez le process. Recours gracieux préalable, après vous allez devant le juge si on n'a pas répondu. Donc il faut, ça ne sert à rien de nous bassiner les oreilles avec des... J'estime que c'est même indigeste. Vous comprenez un tout petit peu. Pour un juriste, il faut être très... Vraiment, je vous ai dit, n'entrez pas dans... J'ai fait ça. Et avec du recul, je réalise que je n'ai pas suffisamment aidé et protégé l'Étoile Étoile. Parce que l'Étoile Étoile, il faut lui dire la vérité, ces gens-là. C'est un monsieur qui a entouré des gens qui ont peur de lui. Malheureusement. Et il y en a également qui pensent qu'il a encore beaucoup d'argent, donc ils font l'effort de grappiller. Parce que quand vous voyez l'attitude de ces avocats, vous vous demandez fondamentalement, le secrétaire général avocat, vous vous demandez véritablement si c'est le droit qu'on fait là-bas. Qu'est-ce que vous avez? Vous faites une concertation avec l'État, du jamais vu au monde. Le communiqué final est signé de vous, du secrétaire général de la fédération. Il faut apprendre les usages. Envoyez-les de temps en temps à l'ENAM. On fait des cours là-bas, hein, pour voir comment ça se passe. S'il y a eu une concertation, la même manière que le président a parlé à travers son secrétaire général, s'il a donné des instructions à un autre au cabinet, je vous dis que ça ne se fait pas comme ça. Le chef de l'État, ça ne se fait. Il connaît, il distingue celui qui gère l'administration, celui qui gère ses affaires privées. C'est Paul Biya, c'est à ce niveau-là, vraiment, excusez-moi quand je dis son excellent Paul Biya, vraiment à ce niveau-là, il ne serait pas les petits trucs. Au pour un président de la fédération informe le ministre des Sports de ce qu'il a reçu des hautes instructions. Vraiment, vous êtes dans la plaque. Et c'est pour ça que je dis, vous qui êtes resté là-bas, vous avez vos raisons, vous êtes d'ailleurs libre. Vraiment, faites l'effort de dire à mon frère, à mon Nyandom, de faire très attention, parce qu'il s'agit là de l'État. Personne ne peut piétiner l'État sans entrer dans le sable mouvant. Donc, je voulais terminer en disant que avec la tête qu'avec le cœur. Oui, Valère ça là. Merci beaucoup. Moi, je voudrais, dans mon mot de fin, pour dire tout simplement à la jeunesse, ils connaissent déjà ce que je leur ai dit d'habitude. Notre mot d'ordre, c'est restons concentrés. Restons concentrés. Ce qui se passe à la FECAFOOT avec les ministères, les combats ne nous regardent pas. On se concentre sur la succession que nous devons conquérir dès l'année prochaine et on se prépare activement. Restez tranquille, l'État doit toujours rester debout parce que troubler l'État, porter